Donc pour l'exercice 7, je vais présenter 3 méthodes, mais attention, en contrôle, une seule méthode, sinon vous ne gérez pas le temps. D'accord? Donc un polynôme, sa forme développée, c'est de la forme ax carré plus bx plus c. D'accord? Donc on a 3 inconnus. Il y a le a, le b et le c à déterminer. Si je détermine le a, le b, le c, j'ai déterminé mon polynôme. D'accord? Donc je vais rédiger. Donc regardez bien la rédaction. Regardez bien. Il existe a, b, c, c'est-à-dire un triplet. D'accord? Appartenant à R3. R3, c'est-à-dire R croix R croix R. Ça veut dire que le premier appartient à R, le deuxième appartient à R, le troisième appartient à R. Donc, okay, il existe A, B, C appartenant à R3, d'accord? Tel que, quel que soit X appartenant à R, P de X est égal à AX carré plus BX plus C. P de 0 est égal à moins 4. Et, deuxième condition, P de 1 est égal à moins 4 et P de moins 2 est égal à 8, si et seulement si. Donc là, c'est un système, hein, d'accord? J'ai bien mes 3 conditions qui vont me permettre d'obtenir mes 3 inconnus, d'accord? Si j'ai 3 inconnus, il me faut 3 équations. Si j'ai moins d'équations que d'inconnus, je ne peux pas résoudre, d'accord? Donc, on a 3 équations, 3 inconnus. Alors, P de 0 égale moins 4, si et seulement si, quand je remplace x par 0, ça me donne moins 4. Donc ici, quand je remplace x par 0, ça me donne c. P de 0 est égal à c. Donc, c est égal à moins 4. Ensuite, je remplace x par 1, ça me donne a plus b plus c. D'accord? A plus b plus c est égal à moins 4. Et P de moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, 4a plus b fois moins 2b, plus c est égal à 8. Là, j'indique P de 0 égale moins 4, c'est seulement si c égale moins 4. P de 1 est égal à moins 4, c'est seulement si a plus b plus c est égal à moins 4. P de 1, c'est a plus b plus c. Hein, je remplace x par 1. Ça marche? Ce système, il est équivalent à quoi? C égale moins 4, je le garde. Donc vous notez que j'ai aligné les C avec les C, les B avec les B, les A avec les A. D'accord? Donc C est égal à moins 4, je le garde. Je vais donc pouvoir remplacer C par moins 4 là-dedans. Je vais donc obtenir ici moins 4 à gauche, moins 4 à droite. Donc A plus B égale 0. Donc B est égal à moins A. A plus B égale 0. B est égal à moins A. B est égal à moins A. Ça, c'est la deuxième. Et là, je vais remplacer donc B par moins A. Donc, moins 2B, ça va me faire plus 2A. 4A plus 2A, ça fait 6A. Est égal à 8 moins C, c'est-à-dire plus 4. 6A est égal à 8 plus 4. 8 plus 4, 12. 6A est égal à 12. Ah, il faut suivre, hein. Il faut suivre. 4A plus 2A, ça fait 6A. Égale 8 moins C, ça fait plus 4. 6A est égal à 12. D'accord? Ça marche? Bon, ce qui équivaut à C est égal à moins 4. Celui-ci me donne que A est égal à 2. B égale moins 2. Et donc B vont s'en opposer. B égale moins 2. P de x égale ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire 2x carré moins 2x moins 4. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la forme factorisée? Non. Ici, j'ai P de 0 égale P de 1 égale moins 4. On n'a pas les racines. Donc, on ne peut pas utiliser A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. En revanche, ici, on note qu'on a deux images qui sont égales. Interprétation graphique,
Bon, bah là, je vais faire l'interprétation graphique qui correspond. Hein. A est supérieur à 0, la parabole est tournée vers le haut. Ici, C est égal à moins 4, donc la parabole va couper l'axe des ordonnées en moins 4. D'accord ? Donc là, on coupe en moins 4. Voilà, paf. Voilà, on a quelque chose comme ceci. Bon. Je rappelle ici qu'on a un axe de symétrie dont l'équation est x est égal à alpha. Hein, alpha, c'est l'abscisse du sommet. Et donc, par symétrie, toute droite parallèle à l'axe des abscisses va couper la parabole en deux points qui vont être symétriques par rapport à alpha. D'accord? Ici, si j'appelle ça petit a et petit b, hein, les abscisses de ces deux points qui ont la même ordonnée, eh bien, j'ai la moyenne de a et b qui est égale à alpha. A plus b divisé par 2 est égal à alpha. Donc là, typiquement, j'ai P de 0 égale P de 1. Donc j'en déduis que 0 plus 1 divisé par 2 est égal à alpha. D'accord? Donc j'ai le début de ma forme canonique. Donc je rédige. Il existe, donc là, je vais chercher le A, le alpha je l'ai, et le bêta. Donc il existe A et bêta de réels, donc c'est appartenant à R croix R, c'est-à-dire R2, tel que quel que soit x appartenant à R, P de x est égal à A facteur de x moins alpha. Alpha, on a dit que c'est 0 plus 1 divisé par 2, c'est 1 demi, plus bêta. D'accord? Bon. Bah là, je vais utiliser que P de 0 égale moins 4, P de moins 2 égale 8, par exemple. Hein. P de 0 égale moins 4. Alors évidemment, je n'utilise pas P de 1, hein, parce que P de 0 et P de 1 vont me donner exactement la même chose. Parce que quand je vais remplacer x par 0, la parenthèse, ça va valoir moins 1 demi. D'accord? Et quand je vais remplacer x par 1 moins 1 demi, ça va me donner 1 demi. 1 demi au carré et moins 1 demi au carré, donc je vais obtenir deux fois la même équation. Hein, on est d'accord, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser la première et la deuxième. On n'utilise qu'une des deux. Celle-ci et celle-ci, je l'ai déjà utilisée en traduisant le fait que alpha est égal à 1,5. Donc, si je remplace x par 0, la parenthèse, elle vaut moins 1 demi au carré, ça fait donc 1 quart. Si je remplace x par 1 ici, la parenthèse, elle vaut 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Donc, c'est la même, ça sera la même équation. D'accord? Donc, je vais avoir deux équations identiques. Ça ne m'apporte rien de plus. D'accord? Donc, je vais utiliser P de 0 égale moins 4 et P de moins 2 est égal à 8. Si et seulement si. Donc là, j'ai un système avec à deux équations et deux inconnues. Hein, parce que là, deux inconnues. D'accord? Donc P de 0 égale moins 4. Je remplace x par 0. Donc on a dit que ça fait a fois le carré de moins 1,5. Ça fait donc 1 quart. Donc 1 quart de a plus bêta est égal à moins 4. P de moins 2. Moins 2, moins 1, ça fait moins 5 demi. Au carré, ça fait 25 quarts. Donc 25 quarts de A plus bêta est égal à 8. Bon, ces quarts-là, c'est un petit peu pénible. Donc je vais tout multiplier par 4. Donc ça va me donner A plus 4 bêta est égal à moins 16. D'accord? A plus 4 bêta est égal à moins 16. Ici, 25A plus 4 bêta est égal à 32. Ça, je vais appeler ça L1, la première ligne, et L2, la deuxième. Allez, donc je continue plus haut. J'ai appelé L1 la première, L2 la deuxième. Donc là, je vais faire des opérations sur les lignes. Je me rends compte que quand je fais la première moins la deuxième, j'élimine les bêtas. Eh oui, j'élimine les bêtas, donc du coup, je me ramène à une équation à une inconnue. Alors, est-ce qu'on va faire la première moins la deuxième ou la deuxième moins la première?
Plutôt la deuxième moins la première. Hein. 25A moins 1A, ça va me donner 24A, sinon ça m'aurait donné moins 24. On essaye de simplifier les calculs. Donc, regardez bien la rédaction. L2 moins L1, non pas égal, mais me donne 2 points. 25A moins 1A, ça fait 24A. Donc, vous voyez, au passage, on revoit la méthode pour résoudre un système. À mine de rien. 4 bêta moins 4 bêta, bah, ça fait 0. Et 32 moins 16, attention les calculs, 48. Ce qui équivaut à A égale 48 sur 24, A égale 2. Bon, heureusement, c'est ce qu'on avait trouvé précédemment. D'accord? Bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais injecter ce résultat, d'accord, dans la première, par la deuxième. Ici, j'ai 25A. C'est simple, hein, d'accord? Injectons ce résultat dans L1. L1 me donne A, c'est-à-dire 2, plus 4 bêta, c'est donc 4 bêta, est égal à moins 16, ce qui équivaut à 4 bêta est égal à moins 18, bêta est égal à moins 9 demi. Je conclus. P de x est égal à A, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta. Voilà. Je vais vérifier avec la forme développée. 2 facteurs de x moins 1 demi au carré moins 9 demi est égal à 2 facteurs de x carré moins le double produit, ça fait donc x, plus 1 quart, moins 9 demi. Et 2x carré moins 2x, ici j'ai donc plus 1 demi, 1 2 quart, 1 demi, plus 1 demi moins 9 demi, ça fait moins 8 demi, c'est-à-dire moins 4. D'accord? Et j'ai bien obtenu la forme développée obtenue précédemment. D'accord? Allez, l'exercice 16, deuxième question. J'ai P de moins 3 égale P de 1 égale 0, j'ai donc les racines. Donc, je rédige. Il existe A appartenant à R, quel que soit X appartenant à R. P de X est égal à A facteur de X2 moins SX plus P. X carré moins... Alors, la somme des racines, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc, moins la somme, ça fait plus 2. Plus 2x. Plus P, le produit, moins 3 fois 1. Hein, les racines sont moins 3 et 1, puisque P de moins 3 égale 0, P de 1 égale 0. C'est la deuxième question de l'exercice 16. D'accord? Moins 3. A facteur de x2 moins sx plus p. Les racines sont moins 3 et 1. La somme fait moins 2. Donc moins la somme, c'est plus 2. Et le produit, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. On pose P de x est égal à ax carré plus bx plus c. B est égal à 4, si et seulement si, par identification. Le B, c'est le coefficient devant le x. Ici, le coefficient devant le x, c'est 2a. 2a est égal à 4. Ok? Quand je développe, ax carré plus 2ax moins 3a. Le B, c'est le coefficient devant le x. Donc, a est égal à 2. Donc, conclusion. P de x est égal à 2 facteurs de x2 plus 2x moins 3. Voilà. Question. De base, on a ax carré qui fait plus c. Les informations qu'on a, comment vous avez cherché? Alors, je repars du début. D'après le cours, si je connais les racines, je peux donc en calculer la somme et le produit. P de x peut s'écrire sous la forme a facteur de x2 moins sx plus p. La somme des racines. Il faut les racines pour ça.
P de moins 3 égale 0, donc moins 3 est racine. P de 1 égale 0, donc 1 est racine. La somme de moins 3 et de 1, c'est moins 2. Donc x2 moins 2x, ça fait plus 2x. x2 moins sx, plus p, le produit, moins 3 fois 1. Ok? Mais monsieur, D'autre part, on écrit p de x sous sa forme développée, ax carré plus bx plus c. C'est indiqué dans l'énoncé. On me dit que le b, c'est 4. Le b, quand j'identifie, c'est le coefficient qui est devant le x. Le coefficient qui est devant le x, c'est a fois 2. Donc voilà. Deuxième méthode. Avec la forme factorisée, puisqu'on a les racines, hein, qui sont moins 3 et 1. Il existe A appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à R, P de x est égal à A facteur de x moins x1, x moins 3, x plus 3, facteur de x moins x2, x moins 1. Ok? Or, P2, ah bah non, j'ai pas. Bah non, là, ça va pas, ça. Bah non. J'ai B égale... donc ça... bah oui, bah oui. je passe. En revanche, je sais que moins B sur 2A, moins B sur A, la somme des racines. Or, Également bien sûr. moins B sur A, d'accord, c'est la somme des racines. Qui me fait combien la somme des racines? Moins 2. Moins 3 plus 1 est égal à moins 2. D'où A, alors produit en croix, hein. A est égal à moins B fois 1 imaginaire divisé par moins 2. D'accord? Celui-ci, produit en croix, divisé par celui qui reste. Moins B fois 1 imaginaire divisé par moins 2. D'accord? Je sais que B est égal à 4, donc moins 4 sur moins 2 égale 2. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux cette méthode, hein. Je préfère celle-ci. Vous pouvez faire une s'il vous plaît aussi. Bah là, il n'y a pas de système là. Non, mais est-ce que vous pouvez la faire, celle avec les systèmes? Avec le système? Bah, je coupe. Hein. Attendez, je sais plus si je filme ou pas là. Faut que je...